Aujourd'hui, j'ai fait une grosse erreur en prenant des chocolats spéciaux avant mon vol pour Disneyland et en faisant croire à tout le personnel de sécurité que j'avais des besoins spéciaux. Pour ceux qui se demandent s'il vaut le coup de manger un sachet de chocolat avant de monter dans un avion, mon expérience pourrait vous faire hésiter. Je me suis dit que si je mangeais quelques chocolats spéciaux en arrivant à l'aéroport, mais avant de passer la sécurité, je m'installerais confortablement dans mon siège dans l'avion, je regarderais un film comique léger et j'arriverais sans douleur à destination avant même de m'en rendre compte. Je ne pouvais pas être plus dans l'erreur. Au lieu de cela, j'ai fini par vivre ma propre version de la blague je vais à Disney World, me ridiculisant totalement devant le personnel de l'aéroport et donnant à ma femme une histoire qu'elle adore rappeler. Elle trouve que c'est encore aussi drôle aujourd'hui que le jour où c'est arrivé. Ma femme et moi avions rêvé depuis des années de visiter Disneyland en tant qu'adultes, imaginant combien de classiques seraient amusants après quelques bières et en prenant vraiment le temps de tout apprécier, d'une manière qu'on n'aurait jamais pu quand on était enfant. Plus tôt cette année, nous avons finalement pris la décision d'y aller et avons réservé nos billets, ravis de pouvoir enfin faire une vraie pause pour échapper au quotidien et profiter du monde fantastique d'un parc Disney pendant quelques jours. En tant que génie, j'ai pensé que je pouvais améliorer le vol long et inconfortable en mangeant un tas de chocolat une fois à l'aéroport. Je pensais que mon timing était parfait, les effets ne commenceraient à se faire sentir qu'après avoir passé la sécurité et dureraient jusqu'à notre arrivée et notre installation à l'hôtel à Anaheim. Mais même avec ma tolérance relativement élevée à l'époque, ces chocolats en particulier m'ont frappé comme un camion lancé à toute vitesse. En moins de 20 minutes, je me sentais déjà partir dans l'espace. En ligne pour passer la sécurité, il fallait un effort de concentration immense pour suivre chaque étape du processus, et même vider mes poches pour la machine à rayons X était une lutte. Une fois assis à notre porte d'embarquement, j'ai compris qu'il fallait que je marche un peu pour me ressaisir. Selon ma femme, j'ai très brusquement annoncé que j'avais besoin de marcher seul. J'espérais que cela m'aiderait à rester ancré et concentré sur autre chose. J'étais aussi de plus en plus inquiet de rater mon vol, redoutant que les agents de la porte ou les agents de bord ne remarquent dans quel état j'étais et me refusent l'accès. Après quelques minutes de marche, je commençais à me sentir mieux, alors j'ai décidé de retourner à ma porte. L'heure d'embarquement approchait et j'espérais paraître un minimum sobre en montant à bord. Mais en regardant autour de moi, je ne reconnaissais rien. Levant les yeux vers le panneau au-dessus de moi, j'ai senti mon estomac se nouer en lisant réclamation des bagages et taxis. J'avais quitté la zone de départ sans même m'en rendre compte en passant par une des portes à sens unique qu'on traverse souvent en arrivant à destination. J'allais devoir repasser la sécurité et j'étais persuadé que c'était fichu. Dans ma tête, l'agent de la TSA allait immédiatement comprendre que j'étais complètement désorienté et avertirait la compagnie aérienne pour m'empêcher d'embarquer. En marchant vers la sécurité, mon cerveau en surchauffe s'emballait, imaginant que j'allais gâcher tout le voyage en faisant annuler notre vol. Je me suis même demandé si cela ne serait pas le point de rupture dans une longue liste secrète de griefs pour ma femme. Et si cet événement était le catalyseur de la fin de notre mariage? Et si cela me plongeait dans une dépression me coûtant mon emploi et me condamnant à finir seul dans un carton? Ce sont les pensées que l'on peut avoir quand on est dans un état exceptionnellement lamentable et totalement défoncé. En arrivant au poste de contrôle, mes craintes semblaient se confirmer, l'agent de la TSA qui scannait les cartes d'embarquement me regarda et dit « Attendez une minute, vous êtes déjà passé ici il y a une demi-heure, non? Que faites-vous de retour ici ?» Dans ma panique, j'ai essayé de donner une explication claire et naturelle. J'ai réussi à bredouiller un timide « je ne sais pas ». Mais même cela était marmonné dans un ton chantant sans articulation. Je ne regardais même pas l'agent, pensant que mes yeux me trahiraient. Elle marqua une pause, dit d'accord alors, et me demanda de lui montrer à nouveau ma carte d'embarquement. Elle la jeta un coup d'œil rapide et demanda « Vous partez pour là aujourd'hui ?»« Non, pour Disneyland. » Ai-je répondu joyeusement. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas juste dit oui. Je suppose que j'essayais de faire la conversation. Bref, j'étais foutu. Soudain, l'agent de la TSA changea de ton. Elle prit une voix amicale, plus aiguë, mais plus lente et prononça d'un ton enjoué, « Oh, comme c'est excitant. Eh bien, si vous vous êtes perdu, pas de souci. Nous allons vous aider à retourner à votre porte. Puis, une fois à Disneyland, vous pourrez profiter de toutes les attractions. » Je me tenais là, dans l'incompréhension, en pensant, « Oui, je vais bien m'amuser, merci gentille dame de la TSA. » Puis, elle me demanda si j'avais quelqu'un qui m'attendait à la porte, comme un assistant ou autre. La question de l'assistant me rendit confus. Était-ce une question de protocole que je n'avais jamais entendue? Je répondis simplement non, probablement tout en regardant fixement un mur ou autre chose. Elle me demanda alors si j'avais besoin d'aide supplémentaire et me dit de saluer Mickey de sa part. Toujours un peu confus, mais paniqué à l'intérieur, je lâchai un simple merci et passai le scanner aussi vite que possible. En retournant vers ma femme à la porte d'embarquement, je réalisai brutalement ce qui venait de se passer. L'agent de la TSA pensait que j'avais des besoins spéciaux, et que j'étais en quelque sorte un adulte en sortie accompagné pour Disneyland. Rougissant de honte, je m'assis à côté de ma femme et, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je lui lâchai, tout le personnel de sécurité là-bas pense que j'ai un handicap mental. Elle considère toujours cela comme l'un des meilleurs moments de notre mariage jusqu'à présent. Et pour couronner le tout, le vol en lui-même n'a même pas été agréable sous l'effet des chocolats. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres histoires.